Masechet Nedarim Daf Yutet, on va commencer par Yuthet Amud Bet, la Gemara qui est au bas de la page. Ve'atnam Safek Nezirut Lehakel. La Gemara pose une contradiction entre notre Mishnah et une Mishnah qui figure dans Masechet Taharot, Perek Dalet Mishnah Yudbet. Qu'est-ce qui est écrit chez nous? Stam Nedarim Leachmir. Lorsqu'on a un Safek, est-ce que le bonhomme avait l'intention d'être matpis, bedavar anadour ou bedavar assour? Par exemple, il a dit ce kikar, ce pain, il sera comme le yain nesser. On ne sait pas si sa kavana elle est yain nesser la avodazara, donc c'est davara assour, automatiquement le pain reste permis. Ou bien sa kavana c'est de dire ce pain sera comme le nisucha yain dans le Bet Hamikdash, qui est davar anadour, donc le pain sera aussi interdit beneder. Quand on n'a pas le safek, quand on n'a pas l'indication, qu'est-ce qu'on fait? On dit stam nedarim lahmir. Jusqu'à preuve du contraire, eh bien, le pain est considéré comme interdit. Sauf si le bonhomme lui-même nous disait, ma kavana était yain nesser, et non pas le nisucha yain dans le Bet Hamikdash. Stam nedarim lahmir. Quand on n'a pas d'indication précise, on présume que certainement sa kavana c'était pour le Nisur Yain, et le pain est interdit. La Gemara dit pourtant dans ma Sechet Taharot, là-bas on retrouve une Mishnah qui dit le contraire. Ça fait que Nezirut, les Hakel. Si quelqu'un s'est engagé à devenir Nazir, mais d'une manière de Safek, comment est-ce qu'on peut s'engager à devenir Nazir des Safek? Par exemple, on dit là-bas, la Mishnah, s'il y avait un tas de blé, ce qu'on appelle un keri, kaf resh yud. Il y avait un tas de blé. Le bonhomme dit, je te parie que dans ce tas de blé, il y a mes accords, 100 kourim. Allez, on va dire, par exemple, pour faciliter, je vais vous dire 100 kilos. Le bonhomme, il dit, s'il y a 100 kilos, comme j'ai dit, eh bien, je deviendrai nazir. Sinon, s'il y a moins de 100 kilos, eh bien, je ne suis pas nazir. Et finalement, si par exemple, on a mesuré, on a vu qu'il y a 100 kilos, eh bien, il est nazir. S'il y a moins, il n'est pas nazir. Mais voilà que il s'est passé quelque chose. Nous, on vient pour mesurer le tas de blé, et qu'est-ce qui se passe? Il a disparu, il a été volé. Il n'y a plus de kéri. Alors comment tu vas faire maintenant pour savoir si ce bonhomme est nazir, oui ou non? Tu as un safek. Puisqu'il n'y a aucun moyen de savoir, alors qu'est-ce qu'on fait? Safek nezirut lehakel. La Mishnah nous dit là-bas dans Taharot, que dans ce cas-là, le bonhomme ne sera pas nazir. Oui. Alors c'est contradictoire. Dans notre Mishnah, on a dit que dans le doute, on est mahmir. Stam nedarim lehmir, quand on a un safek. Et là-bas, on dit stam nezirut lehakel, quand on a un safek, le bonhomme, il n'est pas nazir. La Gemara répond qu'en fait, c'est une mahloket. Notre Mishnah et la Mishnah dans Masechet Taharot sont en mahloket. Car la Mishnah, la nôtre qui est mahmir, c'est la Shita de Chachamim, et la Mishnah dans Taharot qui est Mekela, qui est cool, c'est Rabbi Eliezer. Où est-ce qu'on retrouve Rabbi Eliezer et Chachamim s'exprimer à ce propos? Detania, Hamakdish Hayato ou Behemto, Hikdish et Akoy. Rabbi Eliezer Omer, Lo Hikdish et Akoy. Vous savez qu'est-ce que c'est que Koy? Koy ou Kvi, ça dépend comment on lit, on peut ponctuer comme on le veut. Le Koy, c'est Safek Haya, Safek Behema. Les Hachamim disent que le statut du Koy n'est pas défini. On ne sait pas à qui l'apparenter. Est-ce qu'on doit l'apparenter à la catégorie Behema? Donc Behema, ce sont tous les animaux domestiques, comme les moutons, les bœufs, et ainsi de suite, les chèvres, menu bétail et gros bétail, ça s'appelle Behemoth, ou bien est-ce qu'il est apparenté à la catégorie Haya, c'est-à-dire les animaux sauvages, tels les gazelles, les cerfs, les antilopes, qui sont des Hayot, c'est-à-dire des Behemoths sauvages. Alors le Koy, est-ce qu'il est défini, est-ce que son statut est le statut de Behema ou statut de Haya? Ça fait. Alors écoutez, par exemple, si quelqu'un dit « Tout mon troupeau de Behemoth, je le consacre au Bet Hamikdash. » Que les Behemoth, pas les Hayot. Alors toutes ces Behemoth sont Kadosh.
Mais maintenant, que faire avec le koï? Les hayot qu'il possède, c'est sûr qu'elles ne sont pas kadosh. Mais il a un koï. Ce koï-là, il est safek haya, safek behema. Est-ce qu'il est kadosh avec le neder de l'homme? L'homme a fait un neder de hekdesh. Il a été mekdish le behemoth. Eh bien, dans ce cas de safek, puisque le koï, il est safek haya, safek behema, hachamim disent, il est kadosh. Les hachamim disent, mi safek, le koï est kadosh. Safek nedarim, les hahmir. Et donc le koï est kadosh au Beth Amikdash. Et inversement, si par exemple il dit je suis magdish au Beth Amikdash que mes hayot, pas mes behemoth. Il a des hayot, il a des behemoth, il dit je me suis magdish que les hayot. Alors ces hayot elles sont mugdashot, pas les behemoth. Qu'en est-il du koï? Eh bien le koï il est safek haya, safek behema. Hachamim disent safek nedarim, les ahmir. Alors il est kadosh. Le koï est aussi kadosh. Rabbi Eliezer Omer, lo hikdish et koï. Rabbi Eliezer dit pas du tout. Le koï n'est pas kadosh. Étant donné qu'il est safek haya, safek behema, il n'est pas kadosh. Donc il n'est pas kadosh. Pour Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que stam nedarim, selon Rabbi Eliezer, le hakel, la kula. Pour hachamim, stam nedarim, la humra, le hahmir. Alors voilà, on a compris. La Mishnah Nedarim, elle va selon Hachamim. La Mishnah Taharot, elle va selon Rabbi Eliezer. Ok? Je répète, je récapitule. La Mishnah dans Nedarim, qu'est-ce qu'elle a dit? Stam Nedarim, le Ahmir. Il faut être mahmir, il faut être plus strict quand on a un safek, quand on a un doute. C'est qui est l'auteur de cette Mishnah? C'est Hachamim, qu'on a trouvé dans la Braïta, qui ont dit que même le koï, qui est safek haya, safek behema, il est inclus dans la sacralisation de toutes ces bêtes. Qu'il ait sacralisé les behemoth ou qu'il ait sacralisé les hayot, le koï est toujours inclus parce qu'il est safek haya, safek behema. Et stam nedarim, les hahmir selon hachamim. Mais selon Rabbi Eliezer, le koï n'est pas inclus ni avec haya, ni avec behema. C'est-à-dire, étant donné qu'il est safek haya, safek behema, alors quand il sacralise les hayot, le koï c'est safek. Il ne rentre pas dans le cadre de la sacralisation. Quand il consacre au Beth Amikdash les behemoth, le koï il est safek. Eh bien il ne rentre pas dans le cadre du neder de Hekdesh. Donc nous voyons que Rabbi Eliezer dit clairement, stam nedarim, nidre Hekdesh, le hakel. Eh bien, c'est lui l'auteur de la Mishnah dans Masechet Taharot qui a dit Stam Nezirut le Hakel. Voilà. C'est une mahloket entre les Tanaïm. Et la Gemara interprète leur mahloket et elle dit ainsi Man de Amar Mamono Me'ayel Lisfeka Gufename Me'ayel. Uman de Amar Mamono lo me'ayel lisfeka, goufe kol sheken de lo me'ayel lisfeka. C'est-à-dire, on va commencer, si vous me permettez, par la fin. Rabbi Eliezer dit que même le koï, qui est son mammon, il n'est pas inclus dans un cas de safek. C'est-à-dire, il n'est pas inclus dans son éder de Hekdesh, puisqu'il est safek. Vu que koï, c'est safek haya, safek behema, quand il fait un éder de son mammon, qu'il veut consacrer à Dieu, son argent, tel que les behemoth ou les hayot, il les consacre à Dieu, c'est soit cela, il consacre à Akadosh Baruch Hu. Eh bien le koï, nous dit Rabbi Eliezer, étant donné qu'il est safek, eh bien il ne rentre pas dans le cadre du mammon qui a été consacré à Dieu. Alors il dit, si déjà le safek mammon n'est pas consacré à Kadosh Baruch Hu, Kalva Homer, que le safek au niveau du gouffre n'est pas consacré. C'est-à-dire, quand il dit Hareni Nazir im yesh me'akur ba'keri hazeh, je serai Nazir à condition qu'il y ait là-bas 100 kourim, 100 kilos de blé. Et après ça, on voit que le kéri a disparu.
impossible de mesurer, de peser. Impossible puisqu'il a disparu. Alors on a un safek. Alors c'est sûr qu'il ne va pas engager son corps dans la nésiroute. Si déjà son mammon n'est pas engagé dans la nésiroute, à plus forte raison que son corps n'est pas... Pardon, excusez-moi. Si déjà son mammon n'est pas engagé dans le neder, à plus forte raison son corps n'est pas engagé dans le neder. C'est quoi son mammon? Aidez-moi, rappelez-moi. C'est Le koy. C'est quoi son corps? C'est la Nézirout. Très bien. Si Rabbi Eliezer dit que le safek au niveau du mammon fait que il n'y a pas de neder mi safek, à plus forte raison que au niveau de son corps, il ne sera pas engagé dans une nézirout mi safek. D'après Chachamim, non. Hein? D'après Chachamim, le contraire. Hachamim, ils disent le contraire. Hachamim disent de la même façon que pour le koy, pour le mammon, c'est inclus dans le neder, ainsi au niveau du corps, il sera inclus. Comme ça, il dit mammon, mammono, merayel, nisfeka, goufé, nami, merayel. C'est-à-dire que Stam nedarim le'ahmir, ça va d'après Hachamim. Et c'est quoi un neder? C'est un engagement. Rabotai, il dit, je fais un neder de ne pas manger ce pain. Nachon? Donc il s'interdit. Ou bien je fais un neder de Nézirut. Il s'interdit. Il obtient un statut d'interdiction. Eh bien, en effet, misafek, il est assourd. C'est bon jusque-là? Et maintenant la Gemara pose une question, elle dit Amarle Abaye, Bemay Okimta, les Safek Nezirut Leakel, qui Rabbi Eliezer, Ima Sifa, Safek Bechorot, Ehad Bechore Adam, Vehad Bechore Behema, Ben Temea Ben Tehora, Hamotzi Mechavero, Ala Vareaya, Vetane Ala, Vasurim Begiza, Vaavoda. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi maintenant, tu as dit que Abaye pose une question à Rabbi Zera. Tu as dit que l'auteur de la Mishnah dans Taharot, c'est qui? C'est Safek Nezirut Leakel, c'est qui? L'auteur? Rabbi Eliezer, bravo. Qui lui pense que Safek Nedarim Leakel. Alors j'ai une question à te poser. Comment se fait-il que dans la suite de cette Mishnah de Masechet, dans Masechet Taharot, où on a dit que ça fait que Nezirut les Hakel, et tu as dit que c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Eliezer. Alors comment tu peux comprendre la suite? Ça fait que Bechorot, Echad Bechore Adam, Echad Bechore Behema, Ben Tmea, Ben Teora, Motzi Mechavero, Ala Vareaya, Betane Ala Vasurim Begiza, Avoda. Si c'est d'après Rabbi Eliezer, on ne devrait pas dire Asurim Begizava Avoda. On devrait dire que Mutarim Begizava Avoda. Vous savez que la Torah nous demande d'offrir à Kadosh Baruch Hu le Bechor. Nous avons cette mitzvah de Kadesh Likol Bechor, Peter Kol Rechem, Ba'adam ou Ba'behema, Lihu. Donnez-moi s'il vous plaît les trois notions de Kedushat Bechor. Donnez-moi s'il vous plaît les trois notions de Kedushat Bechor. Bechor Adam, c'est quoi l'histoire? On rachète le Kohen. Très bien. On va racheter au Kohen le Bechor. On va lui donner 5 slaim et on rachète ainsi le Bechor. Il était kadosh jusque-là et on rachète cette Kedusha en donnant 5 slaim au Kohen. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec un Bechor de Behema Tehora? C'est-à-dire, une vache, elle a eu un veau comme premier-né. Une brebis a eu un agneau comme premier-né. Donnez-moi, s'il vous plaît, la halakha. Qu'est-ce qu'on fait? Le 10e. On donne au Kohen, il en fait un korban. On donne au Kohen, le Kohen il amène au Beth Amikdash, il fait un korban, il asperge le sang sur le misbéach, il sacrifie les graisses et il mange le reste, ou à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? 2 secondes. On fait de cette manière, n'est-ce pas? Ok, ça c'est le korban. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas le droit. Non, il n'y a pas de pidyon. Parce que quelque chose qui est kadosh bikdushat agouf, on ne peut pas lui faire pidyon. Ira'e atche istaev, vipol bomum.
Alors on l'envoie au pâturage jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Tant qu'il n'a pas de défaut, on ne peut pas s'en servir. Alors juste Pour lui faire le shahité. Ah, c'est pour le. un peu d'humour. Il y a eu un scandale à Tnouva. Vous savez c'est quoi Tnouva? C'est la grande production laitière en Israël. Et il y a eu un grand scandale parce qu'ils ont distribué du lait de Bechorim. Et le lait de Bechor, c'est Kadosh. Donc on n'a pas le droit de Bichlal, de boire ce lait. Et ils ont commercialisé. Alors ça fait une bombe dans les médias. Mais d'autre côté, ils ont suivi il y a une traçabilité de la bête. D'accord. Alors d'après vous, Il y a rien d'autre. qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme plaidoirie en faveur de Tnouva? Réfléchissez. Généralité du Elle lait était mélangé. elle a été raffinée. On l'a envoyé au pâturage. Non, chichim. Non, Le lait s'est mélangé avec on d'autres l'a envoyé au Non, elle pâturage. était parfaite la bête. On l'a envoyé. Ah, il était pas Non, parfaite. Il le Ça mélange. n'existe pas de lait de Bechor parce que le Bechor c'est toujours un zachar, c'est un mâle, c'est pas une femelle. Troisième catégorie, c'est Behemat Mea. C'est pas toutes les Behemot Me'ot, c'est uniquement les Hamorim qui ont une Kedusha. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette Kedusha? On la rachète avec un mouton. Tifdé baissé, avec un agneau. On rachète la Kedusha du Hamor et ça passe sur un agneau et cet agneau est offert au Kohen. Alors maintenant, on a donc trois sortes de Kedushat Bechor. Adam, Behema Tehora et Behema Temea. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant si on a un Safek? On ne sait pas si le petit c'est un Bechor ou pas. Peut-être que sa mère, la vache, elle avait déjà eu un petit avant. Ou la brebis. Peut-être qu'elle avait déjà eu un petit avant. Alors maintenant, ce mouton, puis-je le faire travailler? Parce que j'ai un safek, ce petit mouton-là. Est-ce que, c'est écrit dans la Torah, pardon, j'ai oublié l'essentiel, que le Bechor, on n'a pas le droit ni de le tondre, ni de le faire travailler. L'otaravod bipror shorecha, velotagoz bechor tsonecha. Ne fais pas travailler le Bechor du gros bétail. Par exemple, prendre le veau, quand il va grandir, va devenir un bœuf pour tirer la charrue. Et ne tombe pas la laine du mouton qui est Bechor. Répétons. L'otaravod bipror shorecha, velotagoz bechor tsonecha. Ne fais pas travailler le Bechor du Shor et ne tombe pas la laine du Tson. Ok. Maintenant j'ai un Safek. Est-ce que ce mouton, est-ce que ce bœuf, c'est un Bechor, oui ou non? Ai-je le droit de le faire travailler? Ai-je le droit de le tondre? Mais Alors il est écrit clairement dans la Mishnah, pardon, dans la Braïta, qui se rapporte à cette Mishnah, Taner Allah, Asurim Begiza Ba'avoda. C'est-à-dire, la Mishnah nous a dit que normalement, à qui on donne? On donne au Kohen, le Bechor, n'est-ce pas? Hein, le Bechor, on le donne au Kohen. Que ce soit Bechor Behema, Tehora, ou que ce soit Bechor Behema, Tmea, c'est donné à qui? Au Kohen. Mais quel est le din maintenant si on a un Safek? Est-ce qu'il faut donner au Kohen? Réponse non. Car nous avons une règle. Hamotzi mechavero, ala vareaya. Le Kohen, il vient te soutirer de l'argent. Tu lui dis, dis-moi, est-ce que tu es sûr que c'est un Bechor pour me le soutirer? Si tu es sûr, eh bien, amène-moi des preuves. Et là, à ce moment-là, je te le dois. Mais si on n'est pas sûr, tu n'as aucune preuve, je ne suis pas obligé de te le donner. Mais d'autre part, il y a ici un Safek Kadosh, Safek Lo Kadosh. S'il est Kadosh, c'est assourd de lui tondre la laine ou de le faire travailler. Alors, Béhémet, la Mishnah nous dit, t'es pas obligé de donner au Kohen parce que Hamotzi Mechavero ala Bareaya, celui qui veut soutirer d'argent de l'autre, à lui d'apporter une preuve. Mais d'autre part, la Braïta te dit, Ve'asurin begiza va'avoda, il faut être mahmir. Pourquoi il faut être mahmir? Car vis-à-vis du ciel, ça fait que des oraïta, la humra. Et donc, tu ne peux pas tondre le mouton
tu ne peux pas faire travailler le bœuf parce qu'il est safek. Bechor, tu vois que Stam Nedarim le Ahmir. C'est-à-dire qu'il y a ici une contradiction. Au début, il est écrit Safek Nezirut le Hakel. Et tu as attribué cette recha de la Mishnah dans Maseret Taharot à Rabbi Eliezer dans la Baraïta, qui a dit que le koy n'est pas inclus dans la kedusha ni de Behemoth ni de Hayot. Parce que ça fait que Nedarim les Hakel. Alors comment tu peux expliquer qu'au niveau du Bechor, ça fait que Bechor les Hahmir, Asurin Begiza va Avoda. Le Safek Bechor, tu ne peux ni le tondre, ni le faire travailler. Mais pourquoi pas si tu me dis que Safek Nedarim les Hakel, d'après Rabbi Eliezer, alors on devrait dire également Safek Nedarim les Hakel, même pour tondre et faire travailler le Safek Bechor. Amarle lui a répondu très joliment Rabbi Zera Abaye. Amai kamedamit kedusha haba'a me'eleha likdusha haba'a bide adam. Il lui a dit, mais pourquoi tu compares l'incomparable? Nezirut, Nedarim, ce sont des kdushot qui proviennent de la bouche de l'homme. C'est l'homme qui a sacralisé. C'est l'homme qui a rendu l'objet kadosh. Ça s'appelle un neder. Tandis que le bechor, c'est pas l'homme qui le rend kadosh. Le bechor, il est kadosh, merechem. Dès qu'il sort du ventre de sa mère, eh bien automatiquement, il est kadosh, c'est automatique. C'est mina shamaim. Alors, pour une kedusha qui est mina shamaim, qu'est-ce qu'on dit? Safek bechor le'achmir. Et donc, asurin begiza va'avoda. Tu ne peux pas faire travailler le safek bechor. Tu ne peux pas tondre le safek bechor. Safek de horaïta, la humra. Quand est-ce qu'on est mekil d'après Rabbi Eliezer? Safek nedarim, les hakel. Safek nezirut, les hakel. Safek nidre agdesh, les hakel. Toujours la kula, c'est uniquement par rapport à une kedusha qui provient de l'homme. Que c'est l'homme qui a été noder. Alors au niveau des nedarim, quand on dit est-ce que l'homme il a une kavana d'être mahmir ou une kavana d'être mekil, ou l'homme quand il veut sacraliser quelque chose, est-ce qu'il sacralise aussi le safek? On dit non. La sacralisation de l'homme, elle se fait que par rapport à des choses qui sont certaines et pas par rapport à des choses qui sont incertaines. Voilà la réponse très très belle de Rabbi Zera. Magnifique. La Gemara dit que s'il y a une question à adresser à Rabbi Zera, pour le réfuter, c'est la question suivante. Et là, il cachait à kashia. Ça fait que mashkin li tamé, tamé. Les tamé acherim, tahor. Nous savons que un aliment peut devenir tamé s'il était au contact d'une source d'impureté. Un liquide aussi, s'il était au contact d'une source d'impureté, est-ce qu'il devient tamé? Réponse, oui. Un liquide qui est au contact d'une source d'impureté, il devient tamé. Est-ce que c'est une tum'a minatora ou midera banane? On va voir tout de suite. Autre question. Quel est le din si le liquide qui était tamé, on ne sait pas s'il a touché un solide? Est-ce que ce solide-là, il devient tamé, oui ou non? Oui. Alors il est écrit comme ça. Safek mashkin li tamé, tamé. Les tamé acherim, tahor. Ça veut dire que quand on a un doute, est-ce que le liquide lui-même, il était au contact d'une source d'impureté? Solide. Alors par rapport à lui, on est mahmir. Dans le doute, on s'abstient et on dit que ce liquide est tamé. Mais quand on a un doute, est-ce que ce liquide a rendu tamé le solide, un autre aliment ou un autre liquide? On a un doute. Alors quand on a un safek, on dit tahor. Pour le deuxième, on dit tahor. Quelle est la logique? La logique, c'est que le safek tum'a, pour lui-même, il est safek de oraïta, et tandis que les tamé acherim, c'est des rabanan. Safek de oraïta, la humra, safek de rabanan, la kula. Et c'est qui l'auteur de cette halakha? C'est Rabbi Meir et
Eliezer. Divrei Rabbi Meir, Vechen aya Rabbi Eliezer, Omer Kidvarav. Misvirale le Rabbi Eliezer, Litame Tame, Veatania Rabbi Eliezer Omer Entum'a le Mashkin Kol Ikar, Teda Share Eid, Yossi ben Yoezer Ish Tzreda, Al Ayal Kamtsa, Dachan, Ve'al Mashkin Bet Midbahaya, Dachan. A priori, comment se fait-il que Rabbi Eliezer ait été mahmir pour le mashké? Quand on a un safek, est-ce que le mashké il est tamé ou pas? Pourtant, on a une preuve que Rabbi Eliezer ne pense pas que le mashké devient tamé minatora. Même si on est sûr et certain qu'il y a eu une touma, par exemple un reptile mort, qui a touché le liquide, est-ce que le liquide est devenu tamé, oui ou non? Minatora. Eh bien, on a une preuve que Rabbi Eliezer pense que Minatora, le liquide n'est pas tamé. C'est que Midera Banane. Quelle est la preuve? C'est que lui-même a cité, lui-même aurait dit clairement, Tania Rabbi Eliezer Omer, En tum'a lemashkin kol ikar. Clairement, on ne peut pas plus clair que ces mots. En tum'a lemashkin kol ikar. Ça veut dire, Minatora, il y a zéro tum'a dans les liquides. Un liquide ne peut pas devenir tamé. Et d'ailleurs, toute la toum'a que nous connaissons par rapport au liquide, c'est que Midera Banane. Preuve en est que les mêmes Hachamim qui ont dit qu'en dehors du Beth Amikdash, un liquide qui était au contact d'une source d'impureté devient tamé, dans le Beth Amikdash, ils n'ont pas fait cette gzera. Pour ne pas causer beaucoup de problèmes de toum'a, dans le Beth Amikdash, ils ont dit que lorsqu'il y a du sang qui coule ou l'eau avec laquelle on rinçait et on nettoyait le sang qu'il y avait dans le Beth Amikdash, ça s'appelle Mashkin Bet Midbahaya. Bet Midbahaya, c'est-à-dire l'emplacement où on faisait la shrita, où il y avait le sang qui coulait et ensuite on nettoyait avec de l'eau. Eh bien, tous ces liquides, le sang et l'eau, ne deviennent pas tamés. D'ailleurs, même si un homme tamé a touché ces liquides, ils ne sont pas tamés. Donc tu vois que Minatora, le liquide, ne devient pas tamé. C'est que les Hachamim qui ont dit qu'en dehors du Beth Amikdash, ces liquides peuvent devenir tamés. Et pourtant, Rabbi Eliezer, il est extrémiste, puisqu'il a dit que même ça fait que des Rabbanan la Humra, à tel point que si on a un doute, est-ce que le reptile mort, par exemple, a touché ce liquide, ou un homme tamé a touché ce liquide, il a rendu tamé, oui ou non, en dehors du Beth Amikdash, eh bien on dit oui, il est tamé. Comment ça se fait? Parce que Rabbi Eliezer te dit, ça fait que la Humra, pas seulement ça fait que des Oraïta la Humra, même ça fait que des Rabbanan la Humra. C'est pour cela qu'il dit, ça fait que Mashkin litame tamé. Alors comment tu peux dire qu'il est Mekil dans Nedarim et Nezirut? Tu m'as dit, ça fait que Nezirut, Léakel, c'est qui? C'est Rabbi Eliezer. Parce que lui, il est cool. Donc même ça fait que de Oraïta, la Kula. Même ça fait que Nedarim, Léakel. Ça fait que Nezirut, Léakel. Et c'est juste impensable. Il est impossible que ce même Rabbi Eliezer, qui d'une part a été mahmir même dans un safek des Rabbanan, comment est-ce qu'il peut être Mekil dans un safek des Oraïta? Vous avez compris la question bombe? Comment toi, Rabbi Zera, tu veux attribuer à Rabbi Eliezer une opinion de Kula, alors que Rabbi Eliezer, c'est l'opinion la plus mahmira qui soit. Quand la Gemara a posé cette question, elle a ouvert une parenthèse pour dire qu'il y a un bémol. C'est-à-dire que, en effet, cette kushia, elle n'est que d'après une opinion, pas toutes les opinions. Regardez. Hani hali Shmuel de Amar, dachan miletame acherim, aval tum'at atzman yesh lahen, shapir, el alerav de Amar dachan mamash, maïka le memar. Il y a une mahloket entre Rav ou Shmuel de Amoraïm à propos de ce témoignage de Yossi ben Yoezer. Yossi ben Yoezer Ish Tzreda nous a témoigné que dans le Beth Amikdash, les eaux et les sangs qui coulaient dans le Beth Amikdash, eh bien c'était Tahor. Alors, Rav disait Dachan Mamash, c'est Tahor à 100%. Ça veut dire que non seulement que ça ne peut pas être métamé à Hérim, mais eux-mêmes, ces liquides, ils sont théorim. Mais Shmuel, il dit pas du tout. Quand on a dit Dachan, ça veut dire pur.
Dachan miletame acherin. Avatum'at atzman yesh bahem. Ça voulait dire que les liquides du sang et de l'eau de Bet Hamikdash dans le Bet Hamikdash ne peuvent pas contaminer d'autres produits. Mais par rapport aux liquides eux-mêmes, c'est sûr qu'ils sont tamés. S'il y a eu une source de Toum'a qui était en contact avec ces liquides, évidemment que c'est tamé. Alors, la Gemara dit, encore d'après Shmuel, ta question, on peut répondre qu'en effet, même dans le Bet Hamikdash, on était mahmir. Ça fait que Toum'a, on était mahmir. Et donc, on peut très bien dire que le liquide, pourquoi Rabbi Eliezer est mahmir, les Gabetoumat Atzman? Parce qu'il pense que ça, c'est Minatora. Quelle est la preuve que c'est Minatora? C'est que même dans le Bet Hamikdash, on a été mahmir sur le mashkin de Bet Hamikdash. Mais d'après Rav qui a dit que Dachan Mamash, pas seulement les Tamé Acherim, mais même les Gabetoumat Atzman, en d'autres termes, le sang et l'eau qu'il y avait dans le Bet Hamikdash du Bet Hamikdash, c'était à 100% pur. Pas seulement que ça ne peut pas contaminer d'autres produits, mais eux-mêmes ils sont purs. Ça veut dire que Minatora, il n'y a aucune Toum'a dans les liquides. Alors pourquoi est-ce qu'en dehors du Bet Hamikdash c'est tamé? C'est que Midera Banan. Et pourtant Rabbi Eliezer va dire ça fait que Toum'a Midera Banan, ça fait que Toum'a du liquide, les Gabetoumat Atzman tamé, bien que ce soit que Midera Banan. Donc il est impossible que Rabbi Eliezer soit dans les extrêmes. D'une part, il va dire que ça fait que Toum'a, on est à Filou des Rabanan, on est Mahmir, et d'autre part, il va dire ça fait que Nézirut et ça fait que Nédarim, que c'est de Horaïta, il va être Mekil. C'est diamétralement opposé, c'est une autocontradiction de Rabbi Eliezer, c'est juste impossible. Alors la question revient à la case départ, si on ne peut pas attribuer à Rabbi Eliezer la Mishnah dans Masechet Taharot, qui a dit ça fait que Nézirut les Hakel, alors c'est qui l'auteur? Ça contredit notre Mishnah qui a dit ça fait que Nedarim, les Ahmir. Alors c'est qui dit ça fait que Nézirut les Hakel? Et là, Rabbi Uda, Veha Rabbi Shimon. La Mishnah dans Taharot qui est cool, c'est Rabbi Uda. Et la Mishnah chez nous, ça fait que Nedarim les Ahmir, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez qu'ils étaient deux Haverim. Rabbi Uda Bar Bil'ai et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était deux élèves de Rabbi Akiva. Alors ils sont en mahloket entre eux. L'un dit, ça fait que Nedarim les Ahmir, et l'autre dit, ça fait que Nézirut les Hakel. Où est-ce qu'on retrouve leur débat? Détania, dans la baraïta suivante. Hareni Nazir, im yesh bakeri azeme akor, ve'alachum tsao shenignav o she'avad, Rabbi Yehuda matir, et Rabbi Shimon oser. Vous vous rappelez le cas de figure? Quelqu'un qui avait vu un tas de blé, il a dit, il y a ici 100 kilos. En fait, on parle de 100 kourim, mais pour simplifier pour nous, je dis 100 kilos. Il dit, je suis certain que dans ce tas de blé, il n'y a que 100 kilos, pas plus. Et s'il y a 100 kilos, je deviens nazir. Il a fait la condition. Et après ça, on mesure, voilà qu'il y a 100 kilos. Eh bien, il deviendra nazir. Mais maintenant, on a un safek. Voilà que le kéri a disparu. Et on n'a pas pu mesurer. On n'a pas pu mesurer, on n'a pas pu peser, puisque on a volé ou été égaré ce fameux tas de blé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yehuda matir, les Rabbi Shimon oser. Rabbi Yehuda dit, cet homme n'est pas nazir. Car cet homme, il voulait être nazir que dans la mesure où on allait démontrer par A plus B qu'il y avait 100 kourim dans le kérim. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas nazir. Rabbi Shimon oser. Rabbi Shimon, il dit le contraire. Cet homme-là, puisqu'il a pris sur lui un engagement de devenir nazir au cas où il y a, comment on appelle ça, 100 kourim, eh bien, misafek, puisqu'on ne sait pas, misafek, il est nazir. Donc on voit que c'est Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda qui sont en marloquette. Est-ce que ça fait que Nedarim et ça fait que Nézirut, laquelle ou les Ahmir? Rabbi Yehuda est Mekil et Rabbi Shimon est Mahmir. Très bien. Maintenant la Gemara, une fois qu'elle a trouvé qui est l'auteur de notre Mishnah, c'est bel et bien Rabbi Shimon Bar Yochai,
et l'auteur de la Mishnah d'Azir, c'est Rabbi Yehuda, elle pose maintenant une autocontradiction de Rabbi Yehuda. Elle dit, Verami, des Rabbi Yehuda à des Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda se contredit. Pourquoi? Mi amar Rabbi Yehuda, lo me'ayel inish lisfeka. Est-ce que d'après Rabbi Yehuda, est-ce possible d'affirmer une chose pareille, que ça fait que Nézirut les hakel? Parce qu'un homme misafek, il ne va pas s'engager à devenir nazir. Tu veux dire que c'est seulement dans le cadre de la certitude qu'il deviendra nazir, mais pas dans le cadre du safek. C'est pour cela que lorsqu'on a un safek, est-ce qu'il y a 100 kilos ou pas dans ce kéri, alors il n'est pas nazir. Pourtant, Rabbi Yehuda lui-même va dire le contraire. Où ça? Rabbi Yehuda Omer, Stam teruma, biuda asura, ou bagalil muteret, she'en anshe galil makirim et terumat alishka. Tama de en makirin. Ha makirin asurin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Qu'un homme qui dirait, ce pain, il sera pour moi comme la terouma. Si, qu'est-ce que disait Tanakama? Tanakama était mahmir, il disait, si sa kavana de ce bonhomme, s'il dit clairement, ma kavana c'était la terouma du Kohen, alors le pain il est permis. Pourquoi? Parce que la terouma du Kohen c'est d'avara assour, c'est pas d'avara nadour. C'est assour, la shamaim la terouma. Tandis que, s'il dit c'est terouma talishka, comme le prélèvement, la terouma, le prélèvement du mémouné qui rentrait dans la chambre forte pour aller prélever les mahatzit shekel. Mahatzit shekel, c'est une kedusha de korban qui est neder. Parce que les gens ils donnent mahatzit shekel, ils disent ça c'est un neder pour le Beth Amikdash, consacré au Beth Amikdash. Donc de ce fait, ce pain il sera béhémet interdit, car il a comparé le pain au mahatzit shekel. Ça c'est qui disait ça? Tanakama. Mais Rabbi Yehuda dit non, ça dépend où tu es, dans la Judée ou tu es en Galilée. Si tu es dans la Judée, alors oui, parce qu'ils sont proches du Beth Amikdash et ils connaissent l'histoire du Machatzit Shekel. Mais en Galilée, ils n'ont pas l'habitude de voir le Mémouné rentrer dans le Beth Amikdash 3 fois par an pour aller prélever et tout ça. Donc eux, quand ils parlent de Terouma, de quoi ils parlent? Ils parlent de Terouma du Kohen. La Terouma du Kohen, elle ne peut pas m'interdire mon pain. Quand je dis mon pain sera comme la Terouma du Kohen, mon pain reste permis. Ok, ça c'est qui a dit ça? Rabbi Yehuda. Regardez maintenant la déduction ingénieuse de la Gemara. La Gemara dit, pourquoi en Galilée, le pain que le bonhomme a comparé à la terouma, on dit qu'il est permis? Parce qu'il dit, ils connaissent même pas, ils connaissent pas le nous, ils connaissent pas quoi? La terouma talishka. Bravo! Ils connaissent que la terouma des Kohanim. Rabotaï, c'est parce qu'ils connaissent pas. Mais s'ils connaissaient, oui, mais on est parti sur l'action qu'ils ne connaissent pas. et maintenant s'ils connaissaient, Un chemin qui serait... Interdit aussi. interdit. Bravo. Interdit. Comment ça se fait qu'il peut être interdit? Mais c'est safek. Parce qu'ils connaissent la terouma du Kohen, ils connaissent la terouma du... Comment on l'appelle? De l'autre ville, là, il y a... Ils connaissent la terouma de l'Ishka, ils connaissent les deux. 50-50. Alors pourquoi tu dis que le pain est interdit? Ça veut dire que safek nedarim, les ahmir, même d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qu'est-ce que tu as dit, Rabbi Yehuda? Il pense que safek nedarim, la kula. C'est pour ça que safek nezirut dans Masechet Taharot, les hakel. Il dirait la même chose pour nedarim, safek nedarim, les hakel. Faux, car lui il a dit à propos de safek terouma, c'est-à-dire quand le bonhomme il dit ce pain il sera comme terouma, tu as dit s'il est en Galilée, pourquoi c'est permis de manger le pain? C'est parce qu'ils pensent aux Kohanim, ils ne connaissent même pas la terouma talishka, ils ne connaissent pas. Mais s'ils connaissaient, donc on aurait eu un safek, le terouma talishka, safek terouma du Kohen, alors 50-50. Et donc, dans ce cas-là, tu aurais dit quoi? Assour. Parce que tu as dit pourquoi le pain est permis. Le pain est permis parce qu'ils ne connaissaient pas. Machma que s'ils connaissaient, le pain serait interdit. Mais pourquoi il serait interdit? Pourtant, c'est safek. Machma que Rabbi Yehuda lui-même dirait safek nedarim les ahmir. Alors, il se contredit parce que dans Taharot, il aurait dit safek nezirut les hakel. Rava répond.
Rava dit que Behemet, Amar Rava Gabe Keri, Kassava, Kol Shesfeko, Hamur Mivadai, Lo Me'ayel Nafshe Lisfeka. Deilu Gabe Nazir Vadai Megaleach, Gabe Nazir Vadai, Megaleach ou Mevi Korban, Vene Echal. Et al Sfeko, l'homme atzi Megaleach. Qu'est-ce que ça veut dire? Behemet. Rabbi Ouda, pourquoi il a dit ça fait que Nézirut les hakel? C'est pas parce qu'il pense que Stam Nedarim les hakel. Écoutez bien maintenant, une nouvelle lumière. Découvrez la lumière. Rabbi Ouda Behemet, il pense que Stam Nedarim les Ahmir. Alors pourquoi il a dit ça fait que Nézirut les hakel? Rava donne une idée géniale. Il dit comme ça. Gabe Keri Kasava Kol Shesfeko Hamur Mivadai Lo Me'ayel Nafshe Lisfeka De Ilu Gabe Nazir Vadai Megaleach ou Mevi Korban Bene Echal Al Sfeko Lo Matzi Megaleach. Nous avons une halakha. Un nazir, à l'issue de sa nézirut, il doit apporter 3 korbanot. N'est-ce pas? Il apporte Rola, Hatat et Shlamim. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Gilouach. C'est quoi Gilouach? Se raser la tête. Se rase les cheveux. Alors maintenant, ce nazir-là, dites-moi, est-ce qu'il peut apporter un korban misafek? Il doit porter un korban. Est-ce qu'un safek nazir peut apporter un korban? Safek nazir. Si les sapek, on est dans la Houma ici, on n'est pas dans la Kula. Bravo. Un homme qui est safek nazir ne peut pas apporter des korbanot. Hatat. Pourquoi? Vu que cet homme-là, s'il n'est pas nazir, il apporte une bête qui n'est pas sacrée au Beth Amikdash. Ça s'appelle Choulin Barazara. On n'a pas le droit d'apporter une bête profane et de l'égorger dans le Beth Amikdash. Ça s'appelle Choulin Barazara. Tu n'as même pas le droit de manger. Mais non, je ne peux pas faire Hatat Nedaba. Alors, maintenant, ce bonhomme-là, si il dit « Je suis nazir misafek », donc, si tu vas lui dire « Monsieur, misafek, nazir », il va dire « Attends, dans quelle galère je vais rentrer? Je vais devoir apporter des corbanotes, et après ces corbanotes, qu'est-ce que je fais avec? On ne peut pas les sacrifier, on ne peut pas les manger. » Alors, le bonhomme, il dit « Moi, je ne rentre pas dans des galères. Je ne vais pas mettre mes pieds dans un pétrin. » Alors on dit, c'est sûr que l'homme ne veut jamais être nazir dans un cas de safek. C'est pour ça que safek nezirut les hakel. Du miel. C'est-à-dire que pourquoi Rabbi Ouda, qui pourrait admettre que safek nedarim les ahmir, mais dans nezirut c'est les hakel, parce que dans nezirut il y a une histoire de korban. Et donc, puisqu'il y a une histoire de korban, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va ramener un korban. On va lui dire, monsieur, tu es nazir à 100%, alors apporte tes korbanot. Il dit, non, non, je ne sais pas. Moi, c'était comme ça fait. J'ai dit un lachon, j'ai dit comme ça. J'ai dit, Areni nazir, s'il y a 100 kilos dans le kéri. Alors, il y avait 100 kilos ou pas? Mais on l'a volé, on n'a pas pu mesurer. Alors, je suis nazir misafek. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton korban? Le Kohen lui dit, mais je peux rien faire avec tes korbanot. Cholin Barazara. Alors, il apporte korban. Alors, dans ce cas-là, quand il est Vaddaï Nazir, écoutez bien, quand il est Vaddaï Nazir, on apporte korban, hatat, olash, lamimi, on mange et tout se fait parfaitement. Si tu es Safek Nazir, galère. Tu dois apporter, tu ne peux pas apporter. Alors, il dit comme ça, quand Sfeko Hamur mi Vaddao, l'homme ayel nafshe lispeka. Quand le Safek est une galère par rapport au Vadaï, l'homme ne veut pas de galère. Et donc, dans un cas de Safek, il dit, je ne veux jamais rentrer dans un Safek Nazir. Donc, dans sa tête, il se dit, je n'ai jamais voulu être Nazir. Au cas, si je savais que le Kéri allait être volé et que j'allais me retrouver dans un Safek Nézirut, jamais je n'aurais pris sur moi une Nézirut, parce que c'est de la galère, Safek Nazir. Une question. Alors, Moraï Vera Botaï, nous disons d'emblée, il n'est pas Nazir.
il n'est pas nazir. Il commence même pas. Il commence même pas. Ah oui. C'est pour cela que Rabbi Yehuda dit ça fait que Nézirut, les hakel. Parce que il peut pas finaliser. Il ne peut pas arriver à la finalité des korbanot. C'est-à-dire que c'est spécial. En général, ça fait que des oraïta la humra. Ça fait que nedarim les ahmir. Mais ça fait que Nézirut les hakel. Pourquoi? Parce qu'un homme ne veut pas rentrer dans un safek qui est une galère. Comme ici, safek Nézirut, il va avoir une grosse galère avec les korbanot à la fin qu'il ne peut pas sacrifier. Alors d'une part, il doit les apporter, d'autre part, il ne peut pas les apporter, il ne sait plus quoi faire. Alors un homme ne veut pas être Mekabel Nézirut. C'est pour ça que là, on dit, d'emblée, il n'a jamais voulu être nazir. S'il savait que ça allait être un safek, jamais il ne veut être nazir en cas de safek. C'est très beau. Il est conditionné sur deux chemins, non? Amar le Ravuna, Bar Yehuda le Rava. Amar Areni Nazir Olam Mai. La Gemara dit, Sliha, qu'est-ce que tu as dit? Que celui qui a dit, ça fait que Nézirut laquelle c'est Rabbi Yehuda, parce qu'un homme il ne veut pas de galère. Quel est le din s'il a dit, je suis Nazir ad vitam aeternam, toute ma vie? Donc jamais il va apporter des korbanot, car on apporte des korbanot quand? À l'issue de la Nézirut. Stam Nézirut, Shloshim Yom. En général, c'est 30 jours. Ou bien l'homme, il peut dire, par exemple, je veux 100 jours. Je veux 200 jours. Alors, on peut surenchérir. Mais c'est limité. Mais quand il terminera sa Nézirut, il devra apporter les 3 korbanot. Mais quelqu'un qui dit, je suis Nazir à vie. Quand est-ce qu'il apportera les korbanot? Après 120 ans. Donc il apportera jamais les korbanot. Alors à Botaï, puisque cet homme ne va jamais apporter les korbanot, il n'y aura jamais de galère. Alors quel est le din si quelqu'un dit, dans ce tas de blé, il y a 100 kilos. Sinon, S'il y a 100 kilos, je suis nazir. Mais nazir olam. Nazir toute ma vie. Donc dans ce cas-là, il n'a pas... Et après ça, on a volé le kéri, on n'a pas pu mesurer. Est-ce qu'il est nazir olam ou il n'est pas nazir olam? Qu'est-ce que tu vas me dire? Ah non, un homme, il ne veut pas rentrer dans la galère. Il ne rentre pas dans Il rentre Mais il n'y a pas. pas de galère puisqu'il n'y a pas de korbanot. Bah oui. Donc, Alors d'après toi, tous les- Rava, il quel est est le nazir ou din? pas? Là, quand on a dit, ça fait que Nézirut les hakel, a priori, dans tous les cas de figure, même Nazir Olam, Amarle, Nazir Olam namis feko hamur mi vadai. De ilu vadai hirbit se'aro mekel beta'aro mevi shalosh behemot. Ve ilu sfeko lo. Il lui a dit, non, même dans ce cas, il y a de la galère. Ah oui, parce que si un jour il fait un Atarat Nedari, Non. La galère, elle est dans le cas suivant. Si par exemple, un jour, il a envie d'être Mekel Se'aro. C'est quoi Mekel Se'aro? ses cheveux. Alléger la chevelure. Nous avons une halakha, c'est qu'un nazir qui a dit je suis nazir à vie, si ses cheveux commencent à être trop longs Bah oui, et ça devient trop lourd, il n'en peut plus, alors on lui permet d'être mekel, d'alléger la chevelure. Comment il va alléger la chevelure? Il va apporter 3 korbanot, les fameux 3 korbanot qui sont à l'issue de la Nézirut, et il va se couper les cheveux parce que la coupe des cheveux, elle est liée au korbanot. Donc il est obligé d'apporter les korbanot pour couper les cheveux. Alors maintenant, quand il est Vadaï Nazir, il n'y a aucun problème. Vadaï Nazir à vie, il n'y a aucun problème. À chaque fois qu'il veut alléger la chevelure, il apporte les 3 korbanot et tout va bien. Mais quand il est Safek Nazir Ça, c'est la règle. et qu'il veut alléger la chevelure, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que il ne peut pas apporter les korbanot mi-Safek. Sauf s'il est Fartas. Donc faut le veiller Safek, c'est une galère. Le Safek est une galère. Alors à Botaï, il lui a dit, tu vois, là aussi il y a une galère. Il lui a dit, bonne réponse. Il lui a dit, maintenant je pose une autre question. Amar Areni Nazir Shimshon Maï. Écoutez Rabotaï, vous savez c'est quoi Nazir Shimshon? C'est lui qui a décidé. Hein? Shimshon De sa naissance. Quoi, Shimshon depuis sa naissance? Ouais. Alors quelqu'un qui dit, je prends sur moi d'être Nazir comme Shimshon. Il ne peut pas, ça pas prend l'aider pas. déjà. Ça prend pas, c'est une quelle est la nazir. Bien sûr. spécificité de chez Quelqu'un qui dit, je veux être Nazir comme Shimshon. Ben, il ne peut pas être nazir comme Shimshon, puisqu'il a décidé d'être nazir après d'être né. Donc, Oui, mais il dit, moi je veux la sorte de Nézirut comme Shimshon. Et alors Alors il devient Nazir, oui ou non?
Je pose la question, Oui, donnez-moi une réponse, Bien par sûr. oui ou par non. Moi, j'aurais dit Bien oui. sûr que oui. Un homme qui dit Harini Nazir Shimshon, eh bien il deviendra Nazir toute sa vie comme Shimshon. Ah. Quelle est la différence avec le Nazir Olam dont on a parlé il y a 2 secondes? Est-ce que Shimshon a amené les corbanotes? Je peux pas. Un peu plus que ça, dites encore un mot. Attendez. Répétez avec nous. Quelle est la différence entre Nazir Olam et Nazir Shimshon? Si, oui. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a la différence? Eh bien voilà, le Nazir Olam, il peut alléger sa chevelure. Ah, oui. Et il peut apporter 3 corbanotes au moment de la coupe des cheveux pour alléger sa chevelure. Celui qui dit Nazir Shimshon, il peut jamais alléger sa chevelure. différence? Pourquoi? Parce que Shimshon, l'interdiction qu'il avait de couper les cheveux, c'était toute sa vie. Et à aucun moment il n'avait le droit d'alléger sa chevelure. Même en apportant des corbanotes ou autres, c'était interdit, parce que c'était interdit par le ciel. Akadosh Baruch Hu lui a Dans le dit... nazir normal, l'eau légaléa, on pourrait dire ceci. Comment? Dans le nazir normal, c'est marqué l'eau légaléa est trop chaud. Donc aussi, là, ça vient du ciel. Voilà, C'est il que- a pas le droit. Mais c'est que pendant la période de Nézirut, il y a une fin. Et là, la règle est que même celui qui a dit Nazir Olam, il peut à chaque fois apporter 3 corbanotes, se couper les cheveux. Mais celui qui dit je prends sur moi un engagement d'être Nazir Shimshon n'avait à aucun moment de sa vie le droit de se couper les cheveux. Et donc, c'est ça qu'il lui a posé comme question. Il lui a dit comment tu peux dire ça fait que Nézirut les Hakel dans le cas où le bonhomme il dirait Hareni Nazir Shimshon? Là, il n'y a pas de raison d'être marmire. C'est-à-dire, C'est un pas pris, quoi. c'est-à-dire, il n'y a pas de raison de dire que dans le Safek, le bonhomme, il ne veut pas s'engager dans un Safek. Pourquoi un homme, il ne veut pas s'engager dans un Safek? Parce qu'il y a une galère. Pourquoi il y a une galère? Parce qu'il y a des corbanotes. Pourquoi il y a des corbanotes? Parce que parfois, il peut s'alléger la chevelure. Mais c'est pas vrai dans Nazir Shimshon. Nazir Shimshon, il y a 0 galère. Pourquoi il y a 0 galère? Parce que tu n'apporteras jamais les corbanotes. Pourquoi tu n'apportes pas les corbanotes? Parce que tu peux jamais te couper les cheveux pour t'alléger la chevelure. Alors de ce fait, tu aurais dû dire ça fait que Nézirut, les Ahmir dans Nézirut Shimshon. Pourquoi tu as dit les Hakel même dans Nézirut Shimshon? Boum! Amar le Nazir Shimshon Lotania. Il lui a dit, bonne question. Il lui a dit, bonne question. Mais je pense que quand on a dit dans cette braïta, ça fait que Nézirut les Hakel, on a parlé d'une Nézirut classique, ou maximum Nazir Olam, mais pas Nazir Shimshon. Parce que tu as raison, que Nazir Shimshon, il n'y a pas de raison de dire la Kula. Il faut dire l'Ahmir, puisqu'il n'y a pas de galère de Korbanot. Donc, certainement, la Mishnah dans Taharot qui a dit, ça fait que Nézirut laquelle, elle ne parle pas de Nézirut Shimshon. Regardez ce qu'il va lui dire. Amarle, Veha Amar Abadabar Ahava, Tanya Nazir Shimshon. Il y a une braïta, clairement, qui se rapporte à cette Mishnah. Et elle dit que pas seulement ça fait que Nézirut Lehakel, dans Nazir classique ou Nazir Olam, même Nézirut Shimshon. Alors là, tu ne peux plus donner ton explication de l'histoire de la galère des corbanotes. Donc ton pirouche, il tombe à l'eau. Amarle, Itania, Tania. Il lui a dit, si c'est vrai qu'il y a une braïta comme ça, eh bien je retire ce que j'ai dit. Mon pirouche, il ne tient pas la route. Il était beau, mais il est faux. Alors on revient au pirouche qu'on avait vu précédemment. Rav Ashi Amar. On va terminer tout de suite. Haï Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfoni. Detania Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfon Omer. En echad mehem nazir. Les filles shelo nitna nezirut ela leafla'a. En fait, il lui dit, tu veux savoir c'est qui l'auteur de la Mishnah dans Taharot? Ça y est, je t'ai trouvé. Baruch Hashem. Boker Tov Yerushalayim. On a trouvé. C'est qui? C'est Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Tarfon que si par exemple il y avait 2 personnes, imaginez-vous, Réhouven et Shimon et Lévi. Regardez bien. Réhouven et Shimon voient Lévi arriver. Il y en a un qui dit, ce Lévi là il est nazir. L'autre il dit pas du tout, je le connais, il n'est pas nazir. Il lui a dit, s'il est nazir, moi je deviens nazir. L'autre il dit, s'il n'est pas nazir, moi je deviens nazir. Ils ont parié. Ils ont fait un pari. Un des deux est... Alors Réhouven et Shimon, ils font un pari. Est-ce que Lévi est nazir, oui ou non? Alors Réhouven il dit, je deviendrai nazir. S'il est nazir, l'autre il dit, moi je te dis qu'il n'est pas nazir. Et si j'ai raison qu'il n'est pas nazir, alors moi je deviendrai nazir. Ok? Alors écoutez maintenant l'histoire. On arrive, on dit, dis-moi, tu es nazir ou pas nazir?
et il nous donne la bonne réponse. Donc il y en a un des deux qui va devenir nazir, forcément. D'accord ? Alors écoutez, Je ne sais pas. Rabbi Tarfon dit, aucun des deux ne devient nazir. Pourquoi ? Parce qu'au moment où ils ont pris sur eux la naziroute, ils n'étaient pas sûrs. Puisqu'ils étaient dans un safek, un il dit, s'il est nazir, je deviens nazir. L'autre il dit, s'il n'est pas nazir, Je deviens des nazis. je deviens nazir. À ce moment-là, eux-mêmes, ils ne savent pas au moment de l'engagement s'ils vont le devenir ou pas. Un homme qui a un engagement qui est douteux, en fait c'est un dilemme. Lui-même, il est dans un dilemme. Est-ce qu'il a raison ou pas ? Eh bien, il manque de la clarté dans son engagement. Lui-même, il n'est pas clair dans son engagement, il ne sait pas. Dans son esprit, il ne sait pas. Or, la Torah dit, Ish Oisha qui affli lindor neder nazir le hazir lachem. C'est quoi Ish qui affli? Yafli. Le mot les affli, le onkelos traduit par les faresh. Il faut que ce soit mes fourrages. Il faut que ce soit clair dans la tête. Si ce n'est pas clair dans ta tête, ton engagement n'est pas un engagement. Et puisque eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, eh bien le neder n'en est pas bon, n'en est pas un. Alors on a compris. Le bonhomme, quand il dit, tu vois, ce tas de blé, il y a 100 kilos. C'est un safek. Peut-être oui, peut-être non. Alors comment tu peux devenir nazir mi-safek? La Torah dit, Ishki afle lindor neder nazir nazir lachem. Tu ne peux devenir nazir que si tu es sûr et certain de ce que tu dis. Que ton engagement, il est à 100%. Mais si il y a un pourcentage de risque que tu t'es trompé, et qu'il n'y a pas 100 kilos dans ce tas de blé, ou bien que l'autre, il n'est pas nazir, celui qui viendra, eh bien, les hakel. Alors, c'est qui l'auteur de la Mishnah qui dit « Sapek Nezirut les hakel » Rabbi Tarfon. Il parle, parce que la Torah nous dit que pour un engagement de Nezirut, il faut être clair à 100%. Mais c'est dommage qu'il soit resté jusqu'à la fin. Alors, comme dit Tania Rabbi Uda, Mishum Rabbi Tarfon Omer, En Echad Mem Nazir, les filles Shelo Nitna Nezirut et la Leaflaa. Aucun des deux qui ont fait le pari ne deviendront Nazir, car la Nezirut, elle doit être le fruit d'une Aflaa, c'est-à-dire une clarté. Ihachi, alors la Gemara pose la question, elle dit Maï iria nignav o avad. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de dire que le kéri, il a été volé? Hein, Rabotai, ou perdu? Aidez-moi. Oui, Aidez-moi, expliquez-moi cette question. Alors dans ce cas-là, pourquoi a-t-on besoin de dire que le tas de blé a été volé ou perdu? Qui est-ce qui peut m'expliquer la question? Bah oui, c'est de manière que même si on le retrouve, il avait été là, dans le au sac. compte, eh ben, il n'est pas né Bravo, Rodrigue, parce qu'il est bravo, pas né. vous êtes là. On avait dit que... Alors en effet, bravo, vous êtes ici présent, c'est-à-dire que en effet, même si Il compte. le tas de blé était là et qu'on a pesé, on a mesuré, on a compté, on a vu qu'il avait raison et tout, il ne doit pas être nazir. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'engagement, à ce moment-là, ce n'était pas encore sûr, ce n'était pas certain qu'il ait raison. Peut-être oui, peut-être non. Et on a dit qu'un engagement doit être clair au moment de l'engagement. Et puisqu'au moment de l'engagement, on ne savait pas encore s'il avait raison ou pas, on n'avait pas encore mesuré le tas de blé, alors il ne doit pas être nazir. Et pourtant, on a dit dans la Braïta, que pourquoi, dans la Mishnah, on a dit dans Tarot, pourquoi il n'est pas nazir le bonhomme? C'est parce que on n'est pas capable de mesurer, parce que le tas de blé a disparu. Il a été volé ou égaré. Mais même s'il était là, il ne devrait pas être nazir. Donc c'est faux ce que tu dis. Tu es en train de me dire que la Mishnah, c'est Rabbi Tarfon, qui dit qu'un engagement doit être clair. Et c'est la raison pour laquelle, ici, il n'est pas nazir, parce que on ne sait pas, et au moment de l'engagement, il n'est pas clair. C'est pas vrai. Car si c'était cela la raison, alors on n'a pas besoin de dire que le tas de blé a été volé ou égaré, même s'il n'a pas disparu, et qu'on a pesé et mesuré, et qu'il s'avère précis, qu'en effet il avait raison, malgré tout, maintenant on sait qu'il a raison, mais au moment où il avait annoncé la couleur, et qu'il avait dit « je deviendrai nazir s'il y a 100 kilos », à ce moment-là on ne savait pas encore s'il y a 100 kilos, et donc l'engagement n'est pas du tout considéré comme tel, alors אלא להודיעך כוחו דרבי שמעון דאפעל גב דנגנב או שאבד כסבר מעייל איניש לספקה. באמת, la Gemara dit, la réponse elle est très bonne. C'est un problème de clarté au moment de l'engagement.
Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de Ganav ou chez Avad? C'est pour l'opposant, c'est pour l'adversaire. C'est qui l'adversaire de Rabbi Yehuda? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui l'opposant. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Que le Neder est un Neder. Le Neder est un Neder d'après lui. Pas seulement si on a mesuré et qu'il s'est avéré vrai qu'il y avait 100 kilos. Même si ça a disparu et qu'on n'a pas mesuré, qu'on ne sait pas, peut-être qu'il n'y avait pas 100 kilos, malgré tout, il est nazir. C'est pour ça qu'on a parlé de ce cas. C'est juste pour mettre en relief le hidouche de Rabbi Shimon, qui est mahmir même dans un cas où on ne peut pas. Rabbi Yehuda Omer, Stam teruma bihuda. Hamakirin asurin, almas feka la humra. Ema sefa stam haramim bihuda mutarin bagalil asurin, she'en anshe galil makirin et herme akohanim. Hamakirin mutarin, almas feka la kula. Amar Abaye, sefa Rabbi Elazar bar Bitzadoki, Detania Rabbi Yehuda Omer, stam teruma bihuda asura. Rabbi Elazar bar Bitzadok Omer, stam haramim bagalil asurin. Ma pirouche. La Gemara a conclu le sujet avec une contradiction apparente dans la Mishnah entre les deux derniers cas. Vous vous rappelez les deux derniers cas? Il y a un cas où on a parlé de terouma et un cas où on a parlé de haramim. Le cas de terouma. Si un homme dit « ce pain-là, il sera pour moi comme la terouma », alors on avait dit que stam nedarim nahmir, parce que peut-être ça veut dire trouma des kohanim, peut-être ça veut dire trouma talishka. Si c'est trouma des kohanim, le pain est permis. Si c'est trouma talishka, le pain est interdit parce que c'est d'avoir un ado. Mais ça fait qu'on est mahmir. Rabbi Yehuda dit non, ça dépend où tu te trouves. Si tu te trouves dans la Judée, Bihuda, alors en effet là-bas, Yerushalayim, ils avaient l'habitude de voir dans le Beth Amikdash Trouma Talishka, le pain est interdit. Si ils se trouvent en Galilée, où ils ne connaissent pas du tout Trouma Talishka, le pain est permis parce que leur kavana, il est la terouma des Kohanim. Et donc, le pain est permis. Ça, c'est Rabbi Yehuda. La Gemara fait la déduction suivante. Rabbi Yehuda Omer Stam Trouma Yehuda Hamakirin Asurin. Encore une fois, la même déduction qu'on avait vue. Si les gens de la Galilée connaissaient la notion de Trouma Talishka, on aurait dit que le pain Béhémet est Assour, bien que c'est du 50-50. Peut-être que la Kavana est Trouma des Kohanim, peut-être la Kavana est Trouma de Trouma Talishka. Almas Feka, la Humra. Donc, ça fait qu'on est Mahmir. Imasifa, quand on lit la fin de la Mishnah, qu'est-ce qui est écrit? Stam Haramim, Biuda Mutarin, ou Bagalil Asurin. Chez Enanche Galil, Makirim et Herme à Kohanim. Si quelqu'un dit, ce pain-là sera Herem. Herem. Alors, Herem, est-ce que ça veut dire Herem des Kohanim ou Herem du Bedek Habayit? Si c'est Herem du Bedek Habayit, donc le pain est interdit, parce que c'est du Ekdesh. Si c'est Herem des Kohanim, le pain est permis. Alors, quelle est la Kavana? Quel est le din? Alors, on nous dit comme ça à la fin de la Mishnah. Stam Haramim, Bihuda Mutarin, ou Bagalil Asurin. Pourquoi? Parce que Bihuda, où il y avait beaucoup de Kohanim, alors Stam Herem, c'est pour qui? Pour les Kohanim. Bagalil, où il n'y avait pas beaucoup de Kohanim, Stam Herem, c'est les Bedek Habayit. Donc c'est d'avoir un adour, alors le pain sera interdit. Là, la Gemara fait la déduction suivante. Ha, makirin, mutarin, almas feka, la kula. Toute la raison pour laquelle tu dis que les haramim en Galilée, si quelqu'un dit ce pain est herem, pourquoi le pain est interdit? Parce que sa kavana, c'est que le pain soit herem comme les haramim du Bedek Habayit. Parce qu'ils ne connaissent pas les haramim de Kohanim. Ils n'ont pas l'habitude de ça, puisqu'il n'y a pas beaucoup de Kohanim parmi eux. Mashma, que s'il y avait parmi eux des haramim de Kohanim, s'il y avait des Kohanim parmi eux, alors qu'est-ce que je dirais? Que le pain est interdit. Oui. D'accord? Oui, Pardon, le pain serait permis. Quand est-ce qu'il est interdit? Que si il n'y a pas de Kohanim, ils ne connaissent pas les Kohanim. Mais s'il y avait des Kohanim, on aurait dit que le pain est permis. Et pourtant, 50-50. Et pourtant, 50% de dire que le bonhomme, quand il a dit ce pain il serait comme Herem, c'est peut-être Herem les Bedek Habayit, c'est peut-être Herem la Kohanim. Comment 50-50 te donne un résultat de moutard?
Réponse. Alors vous avez compris la contradiction, oui? Une fois tu dis Safek, la Humra, une fois tu dis Safek, la Kula. Réponse. Amar Abaye, Sefa Rabbi Lazar Bar Bitzadoki. Ce qu'on avait dit avant, que Safek, la Humra, c'était Rabbi Yehuda. Mais celui qui dit Safek la Kula, c'est Rabbi Lazar Bar Bitzadok. Détania, Rabbi Yehuda Omer, Stam Teruma Rabbi Yehuda, Asura. Rabbi Lazar Bar Bitzadok Omer, Stam Haramim Bagalil, Asurin. C'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, Stam Teruma Rabbi Yehuda, elle est interdite. Pourquoi? Parce que à Yehuda, ils ont d'une part Troumat Alishka, ils ont d'autre part Troumat Kohanim, ils ont les deux. Qu'est-ce que je dis? Stam Nedarim le Ahmir. Rabbi Yehuda, il pense que ça fait que de Horeït à la Humra. Et donc en effet, c'est Stam Nedarim le Ahmir. Mais par contre, Rabbi Lazar Bar Bitzadok qui dit non, Stam Nedarim la Kula. Quelle est la preuve? C'est que lui, qu'est-ce qu'il dit? Stam Haramim Bagalil Asurin. Stam Haramim, c'est seulement Bagalil que c'est Assur. Mais Yehuda, ce serait Moutar. Pourquoi? Mais pourtant, Yehuda, on a les deux. On a Herem de Kohanim et on a Herem de Bedek Habayit. Et Bagalil, pourquoi est-ce que c'est Assurim? Parce que dans la Galilée, il n'y a que les Haramim de Bedek Habayit. Ils n'ont pas beaucoup de Kohanim là-bas, ils ne connaissent pas Herem la Kohanim. L'homme Mekirim Haramim la Kohanim. Machma que s'ils étaient Makirim, eh ben ce serait comme dans la Judée, 50-50, et il serait quoi? Assour, le pain serait assour. Donc Stam Nedarim, l'Ahmir. Alors, c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Lazar Bar Bitzadok. Donc Rabbi Yehuda il pense que Stam Nedarim l'Ahmir, et Rabbi Lazar Bar Bitzadok il pense Stam Nedarim l'Hakel.